Un deuxième enjeu en termes de design, c'est comment parler de paysage sur un grand projet urbain comme la vallée de la Chimie, sachant que la métropole de Lyon, vous imaginez bien, n'a ni les moyens en investissement de construire un parc sur 2000 hectares, ni surtout les moyens de gestion derrière d'espaces paysagers sur des territoires qui sont extrêmement vastes, où on est plus dans presque la randonnée hein, que dans le cheminement et dans l'espace public urbain. Alors, avant d'avoir cette image rêvée au cœur de la vallée d'une sorte un peu de Jurassic Park, il y a quand même des étapes préalables qui, pour produire un paysage dans ce territoire, sont compliquées, puisque actuellement l'état des sols, c'est celui-là, grosso modo. Comme je vous l'ai dit, avec le passif industriel qu'il y a absolument rien qui pousse hein, à peu près. Donc on a des sols totalement stériles et du coup dans un processus de design et de transformation par les usages, on a imaginé dans le cadre du projet Vallée de la Chimie, alors quand je dis on, c'est surtout nos paysagistes, l'agence base, un process assez nouveau de transformation du territoire par le paysage avec ce qu'on appelle un paysage productif, une sorte un peu de transnaturalité qui construirait un paysage non pas d'aménité, un paysage de parc, mais plutôt un paysage qui aura une valeur, comme la valeur des produits des industriels, une valeur économique et une valeur d'usage. Pour ça, il y a des étapes préalables de transformation des sols, parce que comme je l'ai dit, les sols ne sont pas fertiles. Donc on travaille en priorité sur développer une filière de création de sols fertiles, ce qui est assez nouveau. Donc au lieu d'aller chercher, je ne sais pas si c'est pareil dans vos contextes nationaux, des terres agricoles en général assez loin des centres urbains pour construire des espaces publics et des projets paysagers, l'enjeu c'est de fabriquer des sols, de fabriquer une sorte de pédogénèse artificielle sur la vallée avec des technologies que les industriels, pour certains d'entre eux, maîtrisent assez bien. Et pour développer ce paysage, on s'est servi de notre appel à projet, hein, l'appel des 30 dont on a parlé tout à l'heure. On a identifié en fait des grands espaces qui étaient des friches où justement il ne se passait rien, sur lesquels on imaginait qu'il y avait des vrais enjeux de marqueurs d'entrée de ville si on arrivait à créer des totems paysagers pour transformer le territoire. Donc on a lancé un appel à projet où on avait identifié une trentaine d'hectares de foncier en friche disponibles. Dans le cadre de l'appel à projet, il y a 6 entreprises de paysage au sens large qui ont répondu. Et actuellement, on est en train de les accompagner pour développer des projets. On en verra un rapidement tout à l'heure lors de la visite. Donc là, on est sur la commune de Pierre-Bénite, juste à côté de l'usine Arkema qui est à droite de l'image. C'est le fameux secteur qui a été coupé par l'autoroute que vous voyez au milieu de l'image. Donc ça, c'était une friche sur laquelle il ne se passait plus rien, qui appartient à la métropole de Lyon et à la Compagnie nationale du Rhône. C'est un territoire qui est quand même assez grand parce qu'au total, il y a un peu plus de 15 hectares. Si on prend même la partie sud, il y a une vingtaine d'hectares, sur lequel on implante actuellement 5 entreprises, on le verra tout à l'heure, qui vont créer des process, soit de transformation des sols, donc pédogénèse accélérée que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des projets de plantation de biomasse, notamment avec un système de taillis à courte rotation. Donc vous savez, c'est des espèces végétales qui poussent extrêmement vite, en 30 à 40 mois à peu près, qui produisent un paysage, parce que c'est des végétaux qui peuvent quand même faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur, et qui ensuite sont brûlés dans les unités de traitement de valorisation et surtout dans nos chaufferies pour alimenter le réseau de chauffage. Du coup, on est bien sur une économie circulaire qui produit en même temps un paysage, qui permet de fabriquer des sols fertiles et qui permettra que cet espace-là, par exemple dans 15 ans, la commune de Pierre-Bénite ou la métropole pourra le transformer en parc très facilement parce que les sols auront été très largement améliorés, le paysage sera déjà là et la métropole porte un projet de déclassement de l'autoroute jusqu'à cet endroit-là d'ici 2020. L'autoroute va être transformée en boulevard urbain avec une vitesse qui va être ralentie à 70 km/h. Actuellement, elle est encore de 110 à cet endroit-là. Et on fait la même chose sur le nord de Saint-Fond, sur un autre terrain, où un projet qu'on a retenu dans le cadre de l'appel des 30, qui réunit en fait les 6 principales entreprises d'espace vert présentes à Lyon et dans la métropole, donc ces entreprises qu'on a l'habitude de faire travailler dans nos projets d'aménagement, se sont réunies ensemble pour créer une plateforme justement de transformation des terres issues des chantiers métropolitains, donc tous les chantiers à la fois portés par la métropole, par les promoteurs qui nécessitent des excavations de terre. Les terres vont être apportées sur cette plateforme, elles vont être fertilisées avec notamment des limons, parce qu'on a beaucoup de projets de construction de métro actuellement à Lyon qui du coup excavent beaucoup de limons. On récupère les limons, on transforme les terres et les terres sont réutilisées dans nos projets d'aménagement. Et du coup, ça produit là aussi un paysage d'entrée de ville le long du périphérique ici. Donc voilà, ça c'est un process de design paysager assez particulier qui coûte à peu près rien à la métropole et qui lui permet même de ne plus gérer des espaces comme ceux-là qui étaient des friches et qui très souvent servaient de décharges sauvages, si je fais court.